Salut à toi jeune padawan, c'est Absolute. Aujourd'hui on va discuter tranquillement de mes attentes et de mes envies concernant ce dernier opus de la saga qui ne porte à l'heure actuelle toujours pas de nom. Donc tout ce qui va suivre ça va être basé sur rien de concret car pour le moment tout ce qu'on a c'est des rumeurs débiles qui n'ont ni queue ni tête et aucune image officielle si ce n'est celle-ci. Et pour se faire un avis ou imaginer quoi que ce soit c'est pas super évident. Mais bref, commençons par parler des bad guys. Dans ce film déjà, je préférerais que Kylo Ren, le méchant principal, ne porte pas de masque, sauf s'il en a physiquement besoin. Ce que je veux dire par là, c'est que pourquoi Vador porte un masque ? Parce qu'il lui permet tout simplement de rester en vie. Et en plus de cela, son masque était vraiment effrayant. On avait vraiment l'impression d'avoir affaire à un squelette. Celui de Kylo Ren, même s'il était extrêmement stylé, ça je ne le nie pas, il fait pas vraiment peur et il lui sert pas pour survivre, donc c'était un peu useless. Et puis dans le 8, le personnage s'est affranchi de cet accessoire, donc pour moi s'il en remettait un, ça serait juste pour l'esthétique de la chose et ça serait un peu comme un retour en arrière pour le personnage. Au début, dans le 7, c'est un enfant à qui on a donné une cape et une épée, et dans le 8, il devient un adulte et ne garde que l'essentiel. C'est de cette façon que je vois les choses. Personnellement, pour les chevaliers de Ren, je sais que beaucoup accrochent, mais honnêtement, c'est devenu un peu osef pour moi. On en a fait tout un pataquès et au final pour le moment on n'a pas eu grand chose. Alors ça arrivera peut-être dans ce film car après tout il est réalisé par J.J. Abrams qui les a lui-même intégrés dans l'univers donc il voudra certainement se resservir, ce serait logique. Mais j'espère qu'ils ne feront pas un coup à la Phasma qu'on nous présentait comme une incroyable guerrière et qui au final est juste hyper ridicule dans les films. D'ailleurs si vous voulez voir une Phasma badass et cruelle, tournez-vous plutôt vers ce bouquin, là vous aurez droit à la Phasma qu'on vous a vendue durant les campagnes de promotion. C'est un petit conseil d'amis. Et Hux, quant à lui, j'ai pas vraiment d'attente sur ce personnage vu que Kylo sait très bien que c'est un incompétent qui n'a pas l'étoffe d'être un général militaire. Ça me surprendrait qu'il soit toujours à ce poste d'ailleurs. Enfin peut-être que Kylo Ren serait obligé de le garder car il était le responsable des armées. Kylo a peut-être peur d'une sorte de coup d'état ou quelque chose du genre si des troupes voulaient rester fidèles à Hux. D'ailleurs ça pourrait être une idée de scénario. Kylo Ren dirige, mais une guerre civile éclate entre les forces de Hux et les forces de Kylo Ren, et l'un des deux camps pourrait rejoindre la résistance, ça équilibrerait les forces. Alors après tout, pourquoi pas, c'est une idée comme ça, on peut émettre pas mal de théories vu que pour le moment, on ne sait rien. Autre chose que je souhaite, c'est ressentir la même excitation devant l'écran que j'ai pu avoir devant Rogue One, passer du dogfight à du combat terrestre, que l'on ressente une vraie tension, que le sort de la galaxie en dépend, ou tout du moins qu'on ait vraiment affaire à quelque chose d'énorme, qui nous dépasse. Parce que si vous comparez pour le moment les batailles qu'on a pu avoir dans le 7 et 8, c'est pas franchement ouf. Bon, on a bien dans le 7 cette scène qui est un peu épique et menée par la musique de John Williams, mais c'est pas dantesque. Et puis la bataille de fin est vraiment expédiée car la caméra est plutôt centrée sur Kylo, Finn et Rey, donc on oublie un peu l'urgence de faire péter la base. Et dans le 8, la bataille du début elle est vraiment pas ouf. Et là d'ailleurs c'est assez paradoxal car je trouve que c'est un peu mou, mais en même temps tout est trop vite expédié. Le vaisseau du premier ordre il réagit pas, ensuite tous les bombardiers de la résistance ils se font défausser sauf un. Enfin bref, je sais pas, perso je trouve pas ça grandiose. Après, encore une fois, ce n'est que mon avis, mais si j'avais le choix, je préférerais revoir des batailles dignes de l'épisode 3 ou bien encore de l'épisode 6, voire même Rogue One, ce qui prouve bien que c'est pas Disney le problème car c'est eux qui sont responsables de ce film aussi. Un autre truc que j'aimerais bien voir, c'est juste que l'on remette pour de bon les choses dans leur contexte, qu'on nous explique clairement qui contrôle quoi. C'est pas forcément très fastidieux, il suffit d'une petite phrase pour l'expliquer, mais il faut le dire clairement. Dans le 8, Rey nous dit que la flotte du premier ordre va prendre le contrôle de la galaxie, mais on comprend pas pourquoi parce que la caméra ne nous le montre pas. On a une vision trop proche des personnages, j'ai l'impression. Le réalisateur ne veut pas nous faire une vue d'ensemble sur la galaxie, du coup on ne comprend pas vraiment le contexte, et c'est dommage. Mais je pense déjà que dans le 9, le contexte devrait être plus simple à comprendre, car Kylo Ren est désormais le suprême leader, et la résistance est extrêmement affaiblie. Donc on devrait passer sur quelque chose de très simple, du genre toute la galaxie contrôlée par le premier ordre, et dans une scène se déroulant sur Coruscant par exemple, ce serait l'occasion de remettre cette planète sur le devant de la scène. Un dialogue entre Hux et Kylo pourrait nous expliquer où en sont les résistants, ou nous faire un état des lieux. Alors cette partie va être très rapide, mais si on prend la galerie de nos héros que sont Poe, Finn et Rose, je ne vois pas trop ce qu'ils pourraient faire durant le film. Il me semble avoir lu quelque part que Rose aurait plus un rôle d'officier dans cet opus, mais c'est tout. Mais le personnage sur lequel j'ai le plus d'attentes, c'est Poe Dameron, qui j'espère prendra vraiment son rôle de commandant de la résistance à cœur, comme il l'avait fait à la fin du 8, et deviendra un peu le Han Solo de l'épisode 6 si vous voyez ce que je veux dire. Autre chose que j'aimerais revoir dans ce film, c'est un combat au sabre laser poignant tel que celui du 6 ou bien celui du 3. Un combat où on ressent l'intensité de la chose.
Dans le 8, on ressentait de l'intensité, c'est clair, mais elle était vite désamorcée car Luke ne se battait pas au final. Là, je voudrais vraiment voir un combat qui resterait dans l'histoire. D'ailleurs, il n'y a pas si longtemps, je suis tombé sur une image d'un combat entre Kylo et Rey sur Mustafar, et franchement, je me dis que ça pourrait être une idée intéressante de faire combattre les deux sur cette planète. Kylo Ren pourrait échouer au même endroit où son grand-père avait lui aussi failli, ou au contraire, il pourrait trouver sa rédemption et revenir du côté lumineux, là où son grand-père avait définitivement basculé. Franchement, je ne sais pas vous, mais moi c'est une idée qui me branche plutôt pas mal. J'aimerais également voir des choses jamais vues dans la saga, mais qui ne brisent pas ce qui a été fait avant. Inventer des nouvelles choses, ok, y a pas de souci, mais si c'est pour rendre ce qui s'est passé avant complètement incohérent, j'aimerais éviter. Autre chose aussi que j'aimerais éviter, c'est les fausses joies, ce qui m'est par exemple arrivé devant le 8. D'ailleurs, regardez. Oh ouais, ça y est, Luke il a fini de bouder, là, il va envoyer du pâté. Hein. Oh là 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 là, ça pue quand même, ça pue beaucoup, Luke. Oh là là, ça y est, il est trop fort, il a même pas été touché, ça c'est la classe. Oh, il y a l'autre Gugus qui s'énerve là. C'est bon, on va avoir droit à notre duel de sabre, c'est parfait. Ok, d'accord, tu esquives. 2 fois. Bon, quoi tu joues là, Luke? Tu cherches juste à l'énerver parce que franchement là c'est réussi, puis moi aussi je suis énervé. Oh non, pas ça, Luke, pas comme ça, pas ici, pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait, non. Attendez. What? Oh, il est toujours en vie, Luke, je t'aime. En plus, il se barre en fondu. Oh, ce mec est un génie. Oh, franchement, ça promet pour le 9. J'ai hâte de voir Luke tous les défoncer en vrai. Attendez une minute. C'est sérieux, là? C'est vraiment sérieux? Putain. Vous voyez, ça c'est le genre de truc qui peut-être vous a plu, et c'est votre droit, et après tout la mort de Luke est très belle esthétiquement parlant, mais franchement nous avoir fait croire tout ce temps depuis le début du set qu'on allait enfin revoir Luke, et là ça nous montrait qu'il était au sommet de sa forme, pour le faire disparaître comme ça, je suis désolé, encore une fois ce n'est que mon avis, mais je suis pas vraiment fan. Après je suis pas un rageux non plus, je peux comprendre que ça plaise à certaines personnes, mais moi je suis désolé mais j'ai pas accroché, c'est comme ça arrive. Enfin bref, vous voyez bien, c'est ce genre de situation que j'aimerais éviter. Et c'est pour cela d'ailleurs, car on n'en sait toujours rien, mais c'est quasiment sûr que Luke reviendra en fantôme et j'espère qu'il nous démontrera encore l'étendue de sa puissance, malgré son passage du côté des morts. Si vous voulez bien, maintenant on peut aussi parler du Reylo. Alors je sais que les fans sont extrêmement divisés là-dessus, certains sont vraiment à fond dedans et espèrent que ça se réalisera, et d'autres sont absolument contre. Alors personnellement, je vous avoue que ça me fait ni chaud ni froid, ça me fait même plutôt rire. Et après tout, je me dis que dans cette trilogie, pour le moment, on n'a toujours pas eu de réelle romance. Alors c'est pas forcément obligatoire, mais jusqu'ici ça a toujours été le cas dans la prélogie ou bien dans la trilogie originale. Et puis après tout, cette relation ne me choquerait pas car on a déjà quelques pistes dans le film, même si elles sont pas énormes, faut l'avouer, mais elles sont là quand même. Donc passons maintenant à la conclusion. Enfin bref, pour conclure, je peux juste dire que malgré le fait que les épisodes 7 et 8 sont loin d'être mes épisodes préférés, j'attends énormément l'épisode 9, et j'espère qu'il conclura parfaitement cette incroyable saga qu'est Star Wars, et qu'il parviendra à réunir les fans tous ensemble plutôt que de les diviser, et ça c'est le point le plus important selon moi. JJ, je croise les doigts. Voilà, ça c'était mon petit message de paix. Enfin bref les amis, la vidéo est à présent terminée. Je vous invite à vous abonner à la chaîne si cette vidéo vous a plu. Vous pouvez également y mettre un pouce bleu ou mieux encore la partager. Et je vous rappelle également que vous disposez de l'espace commentaire pour qu'on puisse échanger ensemble dessus concernant l'épisode 9. Car ça m'intéresse aussi de savoir quelles sont vos attentes à vous. Vous pouvez également me rejoindre sur Twitter, Discord et Facebook. Et vous avez également la possibilité de me soutenir sur Tipeee. Et enfin moi il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine et que la force soit avec vous.